Jean-François Noulet a voulu savoir qui détenait réellement le pouvoir chez nous. La réponse est étonnante. Regardez. Regardons l'actuel gouvernement fédéral, en tout cas les principaux postes. Les francophones sont aux finances, à la santé et à l'emploi. Les flamands, eux, détiennent la justice, l'intérieur et surtout le poste de Premier ministre, les affaires étrangères et la défense, 3 postes à haute visibilité internationale. En termes linguistiques, sans doute que ceux qui ont davantage de postes à visibilité internationale vont faire en sorte de les utiliser pour donner plus de visibilité aux intérêts qu'ils défendent. Si on se dit qu'il y a plus de flamands parmi les postes à visibilité internationale, il faut immédiatement se dire c'est que les francophones ont laissé ces postes aller vers les mains flamandes. Du côté des ambassades, les postes diplomatiques les plus importants pour la Belgique sont occupés par des flamands. Au niveau des grandes ambassades, 3 postes sur 4 sont occupés des flamands. Que ce soit donc Londres, Berlin, Washington. Seul Paris échappe à la mainmise flamande. Deuxième problème, au niveau des organisations internationales, ONU, OTAN, flamand. Par contre, représentants auprès de l'Europe, francophones. Et alors, pour les ambassades des pays d'Afrique centrale, toutes les 3, c'est-à-dire Kinshasa, Kigali, Bujumbura, aux mains de flamands. Le pouvoir, c'est aussi le contrôle des ministères fédéraux et des organismes parastataux. En principe, il faut un équilibre entre francophones et flamands au niveau des postes de grands directeurs, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Des postes de management sont vacants, on ne les remplace pas et donc on a parfois un déficit énorme où certains départements n'ont à leur tête que des managers néerlandophones et très peu de francophones. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des postes de direction du budget du personnel, à vue de nez, 75 à 80% de ces postes sont aux mains des flamands. Et ça, c'est pas un hasard. Parce que ce sont des postes stratégiques qui permettent à un ministère d'avoir sa politique budgétaire, d'avoir sa politique de personnel. À la SNCB, les syndicats francophones dressent le même constat. Et à l'armée, récemment, le colonel Genard ne disait pas autre chose. Les francophones sont mis sur le côté, les francophones sont mis soit dans les écoles, soit sont mis à l'étranger, et il n'y a donc que des flamands qui s'occupent des dossiers complexes. Pour certains syndicalistes, c'est surtout le ministre qui serait responsable de la flamandisation de l'armée et pas forcément la hiérarchie de l'armée elle-même. Au niveau de l'état-major, en tout cas, ils ont fait de multiples recommandations au ministre pour corriger, justement, voyant le dérapage, en disant « Attention, monsieur le ministre, prenons l'exemple de l'infanterie, nous avons trop de candidats néerlandophones par rapport aux francophones. » Le ministre a refusé les propositions de l'état-major pour corriger le dérapage. Ce qui repose la question de l'influence du politique et des partis dans la gestion du pays.